La 308 électrique à 250 euros par mois. Petit prix mais mauvaise surprise. Alors, oui, petit prix, enfin c'est relatif, mais... Donc on rappelle un 156 chevaux, 54 kWh, 413 km d'autonomie WLTP, 45 720 euros. Visiblement, Peugeot est conscient que ça coince, car très rapidement, il a déjà mis en place des promos. Il y a 6 420 euros de remise et 3 000 euros de prime reprise. Ça fait déjà 4 420 euros de rabais. L'entrée de gamme passe à 41 300. Mais le mieux pour afficher un petit prix, c'est la location. Peugeot a décidé de frapper fort. L'I308 est annoncé à 250 euros par mois. 50 euros de moins que la Mégane électrique. Et même un prix semblable à celui qui était annoncé pour la MG4 au printemps. Sauf que depuis, ils ont fait le 99 euros par mois chez MG. Attention à l'offre trop belle pour être vraie, il s'agit d'une location longue durée, de 36 mois, une durée habituelle, mais le premier loyer est costaud. Peugeot met en avant 4200 euros en prenant en compte les aides à l'achat. Il y a le bonus de 5000 euros qui est accordé à tous, qui ne gêne pas les 2500 euros de prime à la casse. Il faut donc avoir un véhicule essence d'avant 2006 ou un véhicule diesel d'avant 2011 à mettre au rebut. Sinon, le premier loyer est de 6700 euros. Ah ouais, putain. Le prix de 250 euros concerne la version Allure, mais sur ce point, pas de souci, elle est bien équipée. Les jantes 18 pouces de série, régulateur de vitesse adaptatif, caméra de recul, instrumentation numérique 10 pouces, navigation sur écran tactile 10 pouces, clim auto bizone, ou encore les sièges avant et volant chauffant. Mais il y a un mais, le gros piège, c'est que cette offre entre dans le cadre de l'opération loyer sur mesure de Peugeot. Celle-ci a été lancée avec la 208 affichée seulement 150 euros par mois, avec la contrainte de 500 km par mois inclus seulement. C'est la même chose pour la 308. Il n'y a que 500 km inclus mensuellement, sur une base de 6000 km par an. C'est trop peu, 6000 par an, avec une électrique comme ça. 500 km par mois, ça peut convenir à une citadine, mais sur un modèle compact à vocation familiale, pas vraiment. L'idée de Peugeot est d'afficher un loyer bas, que l'on peut compléter à sa guise avec des kilomètres supplémentaires. C'est 7 centimes par kilomètre, en plus, soit 7 euros par tranche de 100 km. 1000 km par mois, ça donnerait 285 euros au total, au lieu de 250. Ce qui peut sembler finalement bien placé face aux 300 euros de la Mégane qui propose un forfait de base avec 830 km par mois. Ah oui, d'accord, la Mégane c'est encore pire limite quoi. Mais avec le bonus hors prime à la casse, le premier loyer de Renault est de 3500 euros. Ok, bon, il faut faire des comptes d'apothicaire en fait pour savoir laquelle des deux est la plus intéressante pour votre usage en fait quoi. Sachant que la Mégane a quand même plus d'autonomie et elle est plus puissante que la 308 électrique. Bon, après, certains préfèrent la Peugeot, mais bon. Ok, bon, c'est pas très, très bien placé quand même, hein, au final, comme tarif. Si on lit les petites lignes, c'est pas terrible, hein. Des efforts à faire encore du côté de Stellantis. Qu'est-ce que vous en pensez?